Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, une figure emblématique de la politique pakistanaise, a marqué l'histoire en devenant la première femme à diriger un pays musulman dans le monde moderne. Née le 21 juin 1953 à Karachi, au Pakistan, elle était la fille de Zulfikar Ali Bhutto, lui-même un important homme politique et ancien Premier ministre du Pakistan. Éduquée dans des institutions prestigieuses, notamment à Harvard et à Oxford, Benazir a acquis une solide formation intellectuelle et politique. Après ses études, elle est retournée au Pakistan, où son père était alors Premier ministre. La vie politique de Benazir a pris un tournant dramatique lorsque son père a été renversé par un coup d'État militaire en 1977 et a été exécuté 2 ans plus tard. Benazir, opposé au régime militaire, a été emprisonné à plusieurs reprises et a passé plusieurs années en résidence surveillée. Malgré ces épreuves, elle a persisté dans son engagement politique. En 1988, après le rétablissement de la démocratie au Pakistan, Benazir Bhutto est devenu Premier ministre, un poste qu'elle a occupé à 2 reprises, entre 1988 et 1990 et 1993 et 1996. Son mandat a été marqué par des efforts en faveur de la modernisation du Pakistan et du renforcement des droits des femmes, bien que sa carrière ait été entachée par des accusations de corruption. La carrière politique de Benazir a pris fin tragiquement le 27 décembre 2007 lorsqu'elle a été assassinée lors d'un attentat suicide après un meeting politique. Son décès a provoqué une onde de choc à travers le monde et a laissé un vide dans la politique pakistanaise. Benazir Bhutto reste une figure inspirante pour de nombreuses personnes, symbolisant la lutte pour la démocratie et les droits des femmes dans un contexte souvent hostile. Son héritage continue d'influencer la politique au Pakistan et au-delà.